N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Ce matin, nous recevons pour vous Dr Georges William Couesson. Il est le président national du parti Santé du Peuple. Ce parti était en conférence de presse le 21 mai dernier. Quel était le message dont cette formation politique était porteuse? Madame, monsieur, nous en parlons tout de suite avec le Dr Georges William Couesson. Encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Agbetim. J'espère que vous portez très bien, tout comme votre parti. Oui, on se porte bien. Alors, les journalistes togolais, à l'initiative donc de l'UPF Togo que dirige Loïc Lawson, veulent devenir écologistes et c'est le samedi prochain, 1er juin. Ça vous dit? Ah oui, mais c'est une bonne chose. D'abord, je profite de cette antenne pour féliciter monsieur Loïc Lawson qui a été élu la dernière fois à la tête de cette importante institution. Ce n'est pas donné à l'avance. Donc je profite donc de cette antenne pour le féliciter. Pour ce qui concerne l'idée qu'il a lancée tout de suite, vous savez, il s'est saisi de cette occasion. Il est élu donc quelques jours seulement, pratiquement la veille de la journée de l'arbre. Donc je crois que il a saisi cette occasion. Et vous savez, les problèmes écologiques, ce sont des problèmes qui sont récurrents de plus en plus. Vous avez suivi les élections générales en Europe, avec la montée des écologistes en France. Vous avez suivi cela. Donc, les problèmes écologiques intéressent tout le monde, préoccupent tout le monde. Et si M. Loïc Lawson a décidé de lancer cette journée, un journaliste, un arbre, je pense que c'est une très bonne chose. Je ne peux que le féliciter et lui souhaiter bon vent pour les 2 ans qu'il aura à faire à la tête donc de cette importante institution. Oui, mais malheureusement, vous, les partis politiques, je ne dirais pas les acteurs, mais les partis politiques, vous ne prenez pas ces genres d'initiatives. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que le monde s'écroule avant, le monde s'effondre avant que vous ne puissiez vous réveiller? Pourquoi? Non, mais vous savez que le Parti Santé du Peuple, c'est vrai que nous n'en faisons pas autant comme on aurait dû le faire. Là, mais ce n'est pas vous seul. Non, je ne refuse pas, j'en viens. Donc, qu'on aurait dû le faire, mais chez nous, nous avons pris cette habitude de réfléchir et de penser aux problèmes de la société de façon générale. C'est vrai que nous sommes allés un peu plus dans le domaine de la santé, mais nous avez organisé des audiences foraines pour aider les gens. Pensé. Mais pour ce qui concerne les autres formations, je vous rappelle aussi que d'autres partis politiques aussi ont eu à faire des actions sociales. Comme ça, je me souviens qu'il y a certains partis comme le CAR, d'autres partis qui, une fois, ont fait une intervention au marché de Rijranawe. Donc, on le fait. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes politiques dans notre pays sont tels qu'il est difficile pour un parti politique de penser à autre chose. Depuis des années, nous sommes en train de réclamer à corps et à cri les réformes constitutionnelles, institutionnelles. Et donc, quand vous avez cela à faire comme travail, ce n'est pas facile. Et puis, tout le temps, vous êtes obligé de vous réunir en coalition pour trouver des solutions à ces problèmes. Et quand vous êtes en coalition, vous ne pouvez pas dérouler votre propre programme comme cela se doit. Tout ça, ça fait quand même que ces partis politiques ne sont pas sur le terrain comme vous l'auriez souhaité. Mais je pense que le jour où ce sera chose faite,
il y aura l'alternance politique et on commence dans Oui, une mais réelle sur politique. ce point, docteur, ce sauf que pays. je ne sois pas d'accord avec vous. Pourquoi les partis politiques de l'opposition doivent forcément attendre l'alternance avant de penser à d'autres problèmes qui touchent directement vos militants, les populations? Non, peut-être que je suis allé un peu trop loin en Oui. parlant de l'alternance tout de suite. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on ait au moins les réformes constitutionnelles et institutionnelles de manière à ce que cela puisse permettre un bon jeu politique, un bon jeu démocratique. Hein, c'est pas comme on l'a fait la dernière fois à l'Assemblée nationale, mais qu'on ait les réformes de manière à ce que cela puisse permettre un bon jeu politique. À partir de cet instant, je pense que les partis politiques seront disposés à réfléchir hein, à des problèmes de société. Mais de toute façon, je sais, et vous le savez aussi, qu'avant que les populations ne puissent porter leur choix sur vous, il faudrait que ces populations vivent et également soient dans de cadres sains pour pouvoir essayer de vaquer librement à leurs activités, tant politiques que dans sociales. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit que nous, dans la mesure du possible, autant que faire se peut, on a essayé d'être à côté de ces populations-là. Et ben, c'était notre vision, c'est notre façon de voir les choses. Et je pense que nous allons quand même continuer. Mais je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui ne le font pas. Hein, parce que, bon, vous savez, d'abord, un parti politique, en réalité, n'est pas créé hein, pour faire des actions sociales. Un parti politique est avant tout créé pour mener des réflexions politiques, mener des réflexions politiques, et faire des propositions politiques pour améliorer donc le pays et aller vers les échéances électorales et conquérir le pays. C'est vrai, vous n'êtes pas une ONG, mais la question est de savoir pourquoi le Parti Santé du Peuple ne fait pas partie de la coalition rénovée. D'abord, avant de parler de la coalition rénovée, je pense qu'il y a eu une coalition avant. Je ne sais pas la pourquoi. V14. Oui, je ne sais pas. Mais vous l'avez quitté. Quand bon, vous l'avez quitté, oui. Bon, d'abord, donc je vais répondre à votre question. La coalition rénovée, vous savez que pratiquement à la veille de la sortie de la coalition rénovée, nous avons fait une conférence de presse et nous avons fait une proposition. Et la coalition rénovée a quelque chose d'intéressant, c'est que elle va présenter donc une liste commune aux élections locales, ce que nous trouvons très intéressant. Mais si vous voyez toutes les coalitions qui sont là aujourd'hui, ce sont des plateformes qui vont jusqu'à l'élection présidentielle de 2020. Et quand vous adhérez à une coalition, vous n'allez pas prendre une partie et puis dire le moment venu, donc ça c'est fini, moi je me retire. Parce que ce sont des plateformes qui vont jusqu'à la présidentielle de 2020, à savoir les élections locales et la présidentielle de 2020. Nous sommes d'accord avec ce qui se fait au niveau des locales, c'est-à-dire qu'il faut présenter des listes communes aux locales. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait au niveau de la présidentielle, parce que nous avons une autre vision pour la présidentielle de 2020. Oui, mais si tel est le cas, est-ce que du moins vous avez été contacté par les premiers responsables de la coalition renouvelée? Oui, bien sûr. Vous avez été contacté? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah d'accord. Donc c'est le deuxième point sur lequel vous n'êtes pas d'accord qui a fait que vous n'êtes pas entré dans cette coalition? Oui, mais c'est important. Ce n'est pas une question d'être d'accord, puisque si j'entre dedans, je ne peux pas dire je suis d'accord avec ce que vous proposez au niveau des élections locales, mais je ne suis pas d'accord avec l'autre, et puis bon, je vais rentrer dedans. Donc quand les élections locales vont passer, donc je vais me retrouver avec ma proposition. Ce n'était pas possible. Donc je crois qu'il y avait un peu tout ce qui était sorti de la C14 qui vous avait regroupé depuis 2017 jusqu'à... Bon, vous avez passé 18 mois ensemble. Ils se sont expliqués, mais nous n'avons toujours pas eu connaissance du pourquoi le Parti Santé du Peuple est sorti de la C14. Pourquoi vous l'avez fait, docteur? Mais est-ce que Santé du Peuple vous a dit une fois qu'il est sorti de la C14? Bah, pour poser la question à la personne, pourquoi il est sorti de la C14 ou d'une institution ou d'une coalition, il faut que la personne vous dise que j'en suis sorti. Est-ce que le Parti Santé du Peuple a dit une fois, vous avez entendu qu'il est sorti? Mais nous avons appris. Non, nous avons suspendu notre participation, raison pour laquelle on n'a pas fait sortir de communiqué. Est-ce que vous avez entendu que nous avons fait sortir un communiqué disant que nous ne sommes plus membres de la C14? Non, nous ne participions plus
à la réunion compte tenu d'un certain nombre de choses, compte tenu de certaines revendications que nous faisions au sein de la C14 auxquelles nous ne trouvions pas de réponse, vous comprenez. Donc on avait pris un peu de recul par rapport à C14, mais on s'était toujours dit que les choses allaient s'améliorer pour que nous puissions donc marquer notre retour au sein de cette institution. Raison pour laquelle nous n'avons jamais parlé, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons évité de parler pendant tout ce temps. Parce que quand vous sortez, les gens vont vous avec poser espoir des questions. Que ça allait s'améliorer. Avec espoir que les choses allaient s'améliorer et que bon, on allait repartir sur de bonnes bases. Oui, mais ces améliorations, la C14, le reliquat qui est là, n'a pas pu véritablement les faire? Oui, ces améliorations, le reliquat qui est là, et les a faites. Mais je dirais que si vous voyez le contenu de la conférence de presse, vous l'allez un peu comprendre. Elle l'a faite, mais elle l'a faite à un moment où c'était un peu tard. C'était un peu tard, il y avait déjà des sorties importantes de la C14 qui a fragilisé le mouvement, selon nous. Alors, docteur Georges William Kwesson, vous et, disons, le staff de votre parti politique, vous étiez face à la presse et c'était le 21 mai dernier. Quel était le contenu réel de votre conférence de presse? Merci, Joachim. Effectivement, le 21 mai dernier, nous avons fait une sortie médiatique et au cours de laquelle nous avons fait une proposition à toute la classe politique de l'opposition. Et on était parti de quel constat? Au fait, on a fait des réformes à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a eu des réformes à l'Assemblée nationale le 8 mai dernier. Et ces réformes, il y a un point important qui a retenu notre attention, et c'était l'article 59, avec donc la limitation de mandat qui, en réalité, n'en est pas une, puisque alors que la Constitution de 92 l'avait verrouillée pour empêcher toute modification, la réforme du 8 mai a donné la possibilité de modifier cette disposition par voie référendaire. Donc nous disions que ce n'était pas une limitation en réalité, mais face à cette situation, est-ce que nous allons rester tout le temps là à dénoncer, à dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est fait, alors que nous avons un régime en face de nous qui ne veut rien entendre, qui est complètement qui a complètement les oreilles fermées à tout ce que nous sommes en train de dire. Mais nous avons dit que c'était important qu'on réfléchisse et qu'on avance. Donc c'était la réelle raison pour laquelle on était sorti la dernière fois. Donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dit que il faut se fixer tout de suite sur 2020. Ce qu'il faut faire en 2020. Et nous avons dit qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut une participation active de l'opposition aux élections locales qui vont venir. La raison en est que nous sommes dit que si nous participons à ces élections locales, cela nous permettrait d'avoir des assises donc dans les communes. Vous savez que depuis toujours, il y a eu les délégations spéciales qui ont été installées par le pouvoir, et ce sont les gens du pouvoir donc qui organisent donc toutes les fraudes que nous connaissons au moment des élections présidentielles passées. Donc si nous participons à ces élections, c'est vrai que ces élections donnent une base de développement harmonieux, mais l'important pour nous dans l'immédiat, c'est de contrôler ces communes et de faire en sorte que les velléités de détournement des voix des électeurs soient limitées dans ces communes au cours de la présidentielle à venir. Donc, il faut une participation active de l'opposition à ces élections locales. La deuxième condition... Donc, avant de revenir à la deuxième condition, ce qui suppose que le Parti Santé du Peuple participera lui-même à ces élections locales. Oui, nous ne pouvons pas demander aux autres de participer sans y participer nous-mêmes. Voilà. Donc, le Parti Santé du Peuple va y participer. C'est vrai que les conditions dans lesquelles cela a été dit,
et on a été un peu pris de court, mais nous ne pouvons pas demander aux autres de participer sans participer nous-mêmes. Sans l'avoir fait vous-même. Sans l'avoir fait nous-mêmes. Ah, donc voilà. nous allons quand même si c'est chichement, nous allons quand même participer à ces élections locales. Et la deuxième option? La deuxième option, c'est que nous avons proposé qu'il faut un candidat unique, porteur d'un programme commun de toute l'opposition pour une transition de 2 ans et demi à 3 ans. Un candidat unique, porteur d'un programme commun de toute l'opposition pour une transition de 2 ans et demi à 3 ans. Maintenant, quel est le problème qui va se poser? Le problème qui va se poser, c'est que nous avons proposé cette candidature unique, le choix d'un candidat unique, mais nous sommes également conscients aujourd'hui de 2 réalités au sein de l'opposition. La première réalité, vous savez, comme vous venez de le dire, la C14 a signé la dernière fois une charte, Oui. et cette charte acte la candidature unique de l'opposition. Ouais. C'est une bonne chose. Nous avons apprécié cela, parce que ça a été toujours l'une de nos plus grandes préoccupations. Même son de cloche pour la nouvelle coalition. Le également. même son de cloche pour la nouvelle coalition. Donc, ce que nous avons dit, c'est bien, mais la première réalité est que dans cette coalition aujourd'hui, il n'y a pas les principaux partis de l'opposition. Oui, Et- vous l'avez dit entre-temps. Quels Oui. sont ces principaux partis? Non, je n'ai pas besoin de vous donner des d'accord. noms. Je n'ai pas besoin de vous donner des noms. Je dis tout simplement qu'il n'y a pas les principaux partis de de l'opposition. Je parle de la C14, Oui. parce que c'est la première coalition, Mm. et c'est cette coalition qui regroupe plus de partis politiques aujourd'hui. Mm. Donc il n'y a pas les principaux partis de l'opposition. Ça, c'est une réalité. Mm. Et nous disons que en l'absence de ces principaux partis de l'opposition, il sera difficile pour cette coalition, nous ne disons pas impossible, mais il sera difficile pour cette coalition de venir à bout du régime en 2020. C'est notre façon de voir. C'est votre lecture. C'est ma lecture, Oui. c'est notre lecture. Donc, ça c'est la première réalité. Mais la deuxième réalité aussi est que nous sommes conscients, compte tenu des divergences que nous avons connues, des divergences de vues et d'approches que nous avons connues au sein de la C14, nous sommes conscients aujourd'hui qu'il sera extrêmement difficile, là aussi je ne dis pas impossible, mais qu'il sera extrêmement difficile d'avoir aujourd'hui un candidat unique de toute l'opposition derrière lequel tout le monde va s'aligner. Nous sommes aussi conscients de cette réalité. En 2020. En 2020. Pris au sein de l'opposition, derrière lequel tout le monde Donc va. il n'y a pas cette éventuelle, disons, cette possibilité d'avoir ou de désigner un seul candidat unique au sein de tous ceux-là qui formaient, je veux dire, l'ancienne C14. Je pense que ça va, je ne dis pas que c'est impossible. Vous savez que ça a toujours été le grand problème. Depuis toujours. Oui. Avec, vous savez que j'étais membre de CAP 2015, on était derrière, on a soutenu la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. Mais on était combien? On était resté combien à soutenir cette candidature jusqu'à l'élection de 2015? Donc, ça a été toujours difficile. Bon, ça l'est encore plus aujourd'hui parce que il y a encore l'émergence d'autres partis politiques. Et vous comprenez? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il sera extrêmement difficile d'avoir un candidat au sein de l'opposition, derrière lequel tout le monde va s'aligner. Nous pensons que cela va être difficile. Et vous vous référez quand même Mais- aux expériences passées. Voilà, aux Ce que vous avez vécu. expériences passées, Mm. et puis aux expériences passées récentes Oui. que nous avons connues au sein de la C14. Ah, d'accord. Donc, tout cela, nous disons que il faut aller vers un candidat unique, neutre, apolitique. Candidat unique, Au neutre, fait, non, apolitique. non, c'est-à-dire candidat unique, apolitique. Apolitique. Apolitique, Mhm. et nous avons précisé apolitique, et qui ne prend pas ou qui prend publiquement peu part au débat politique. Oui. Nous l'avons précisé parce que, pourquoi cette précision? Mhm. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnalités de la société civile qui, pour avoir été proches des revendications du peuple, sont taxés à tort par le pouvoir comme étant de l'opposition. On a même parlé des gens qui se seraient encartés dans des partis politiques dans ce pays. Voilà. Donc, pour cela, nous aurions souhaité également que tous ceux qui ont pris position en faveur des réformes, en faveur du peuple, que tout cela ne soit pas considéré dans ce que nous sommes en train de proposer. Donc, nous proposons un candidat apolitique. Apolitique, d'abord, ça veut dire qu'il ne fait pas officiellement partie d'aucun parti politique.
et dont l'engagement pour la cause défendue est quand même connu, mais qui ne prend pas ou qui prend peu publiquement part au débat politique. Et là, est-ce que ce sésame, cet oiseau rare, pourrait être déniché au plan local ou bien au sein de la diaspora? Non, nous avons dit que ça peut être local ou de la diaspora. Et je ne pense pas que ce soit un oiseau rare. Hein. Je ne pense pas que ce soit si difficile aujourd'hui. Si on se met à réfléchir, les conditions ne sont pas très difficiles. Il suffit que la personne ne soit... Il y a plusieurs personnalités, des Togolais importants, ici comme au sein de la diaspora, hein, qui n'ont pas de carte d'aucun parti politique. C'est tout. Et qui ne prennent pas part au débat politique. Oui, mais est-ce que cela ne signifierait pas un aveu du parti et du président du parti Santé du Peuple que lui-même, il ne peut pas faire l'affaire? Non, mais vous savez, ce n'est pas une question de quelqu'un ne peut pas faire l'affaire. Il y a un constat qui est là aujourd'hui. Il est difficile pour l'opposition de dégager un candidat en son sein. Oui ou non? Il est difficile, vous connaissez cette réalité-là. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il est difficile aujourd'hui pour l'opposition de dégager un candidat derrière lequel tout le monde va s'aligner en son sein. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc, que ce soit un aveu ou je ne sais quoi, la réalité, à des moments donnés, elle est là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et maintenant, quelles sont les chances pour vous que l'opposition accepte cette proposition? Parce que c'est vrai, vous avez fait la proposition, oui. D'accord. Maintenant, il faut penser aussi à ces genres de situations, comment faire pour que l'opposition, dans sa globalité, accepte votre proposition et se ranger derrière ce candidat unique que vous proposez. Oui. Bon, nous aurions aimé que l'opposition, dans sa globalité, nous avons précisé que l'opposition, dans sa globalité, accepte cette condition, cette proposition, mais notamment les principaux partis. Les principaux partis, parce que c'est ça le plus important. Et maintenant, nous aurions dû déjà le faire parce que mais vous savez qu'il y a des dossiers à déposer. Je pense que le dernier délai, c'est aujourd'hui pour les locales. Sinon, on devrait déjà envoyer à tous les partis politiques, sans exception aucune, tous les partis de la C14 et alliés, parce que nous avions des partis alliés, à tout cela, d'abord envoyer, donc transmettre le document, le test liminaire à tout le monde, dans un premier temps. Et dans un second temps, moi-même, je vais aller, donc personnellement, rencontrer tous ces chefs politiques pour discuter avec eux par rapport à cette proposition. Et nous ne disons pas que cela suffit pour que la proposition soit acceptée, mais nous pensons que ce sont des démarches indispensables. Pour pouvoir aboutir pour convaincre vos camarades à un résultat. Je ne pense même pas qu'on est. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui que il faut. Tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il faut aller vers quelque chose. Oui, mais quand même, docteur, nous sommes dans le schéma. Vous l'avez dit, vous avez fait allusion à l'article 59 qui admet aujourd'hui, d'ailleurs, c'est acté dans la Constitution, qu'on doit aller à ces élections à 2 tours. Et vous préconisez un candidat unique. Pourquoi vous ne laissez pas le soin aux uns aux autres d'aller d'abord au premier tour et maintenant se ranger derrière le second qui aurait plus de voix au sein de l'opposition pour affronter peut-être le parti au pouvoir? D'abord, nous n'avons empêché personne d'aller, donc s'il le souhaite, à l'élection présidentielle de 2020. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les 2 tours. C'est une proposition que nous sommes en train de faire. Mais libre, hein, c'est-à-dire qu'il est libre, chacun est libre de participer à ces élections, à l'élection présidentielle ou pas. La première chose. La deuxième chose, le pouvoir en place s'est toujours arrangé pour gagner ces élections au premier tour. Vous le savez. Et c'est vrai qu'il y avait qu'un seul tour, mais il s'est toujours arrangé pour avoir plus de 50% au cours des élections. Voilà, au cours des élections. Et en ce moment, il n'y avait pas encore les 2 tours. Les 2 tours, mais il s'est toujours arrangé pour avoir plus de 50%. Donc, ça, c'est la deuxième réalité. La troisième réalité, c'est que dans d'autres pays, on voit qu'il y a les 2 tours. Mais les chefs d'État gagnent au premier tour. On a eu l'exemple au Nigeria la dernière fois. On a eu l'exemple au Sénégal avec Macky Sall.
Donc, nous ne disons pas que si chacun va, c'est-à-dire que c'est ouvert, chacun va et qu'on se porte sur le premier, au second tour, que cela ne peut pas aboutir. Mais nous pensons aujourd'hui que si nous choisissons un candidat unique, on se donne plus de chances de réussir. Nous ne disons pas a priori que les candidatures multiples donc, ne vont pas apporter des résultats. Ou bien disons pour barrer la voie au fait que le parti au pouvoir gagne un coup KO au premier tour. Oui, d'abord, il y a la dynamique que cela va créer au sein de l'opposition. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si aujourd'hui, toute l'opposition se met ensemble pour choisir une personnalité et dire que nous sommes tous derrière cette personnalité-là, d'abord, il y aura la mutualisation des moyens, que ce soit les moyens pécuniaires, que ce soit les moyens matériels, il y aura le carnet d'adresse bien garni sur le plan diplomatique. Oui, non, ça c'est pour la personne qui va... Abonnez-vous à Togo News. Mais au niveau de l'opposition, il y a la mutualisation de tous ces moyens-là. Sans oublier la dynamique que cela va créer au sein de l'opposition. Parce que si aujourd'hui l'opposition apprend que nous avons choisi un candidat unique, mais je vous dis, les populations nous disent, quand vous êtes ensemble dans une coalition, quand vous passez même avec vos voitures, les unes derrière les autres, vous ne savez pas ce que cela nous fait au cœur. Quand vous êtes ensemble, vous passez, rien que vous passez dans la rue, on dit que c'est l'opposition qui est en train de passer. Plusieurs voitures, les unes derrière les autres. Cette union-là, vous ne savez pas ce que ça fait à la population. Donc, je pense que si nous avons donc un candidat et que nous nous mettons tous derrière ce candidat, la dynamique sera très forte. Et la mobilisation sera également très forte pour aller à la présidentielle. Donc, c'est vous qui allez investir ce candidat. Oui, il y aura une discussion préalable. Nous avons dit qu'il sera porteur d'un programme commun de toute l'opposition. Et donc, vous avez évoqué la dernière fois cette affaire de transition. Qu'en est-il? Vous avez parlé de transition lors de la conférence de presse. Justement, c'est pour faire en sorte que les candidats potentiels au sein de l'opposition ne trouvent pas que... C'est une première chose. C'est pour faire en sorte que les candidats potentiels de l'opposition ne trouvent pas que... Mais ils vont encore rester là sans aller à une présidentielle pendant 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Si c'est un mandat normal, quelqu'un vient... Mais vous savez, nous avons quand même des sexagénaires au sein de l'opposition, mais ils vont se dire, mais 5 ans encore après, quand est-ce que... Bon. Donc, c'est pour faire court et faire un certain nombre de choses. La personne viendra, c'est que c'est une période transitoire, c'est un mandat de transition. Donc, cela fera que tous ceux qui veulent participer, les candidats potentiels verront que donc ce n'est pas trop long, première chose. La deuxième chose, tous ceux qui vont servir sous la transition ne seront pas autorisés à se présenter à une élection normale qui sera organisée en 2023. Pour maintenant permettre à tous ceux qui désirent réellement briguer la magistrature suprême en toute transparence, en toute équité, que cela puisse se faire. Oui, mais en 3 ans, est-ce que tout ce que vous constaterez d'être à l'envers, on peut les remettre à l'endroit? Ce sera l'essentiel. Et nous avons parlé de cet essentiel-là. Ce sera l'essentiel. Et ce sera l'essentiel. On va organiser surtout la présidentielle de 2023. On va faire un référendum constitutionnel, puisque la Constitution actuelle le permet, pour un retour à la Constitution de 92, comme on l'a toujours souhaité. Autrement dit, ce qui a été fait actuellement ne vous a pas satisfait dans la globalité. Mais bien sûr, évidemment. Évidemment, il y a beaucoup de choses dedans qui ne vont pas. D'accord. Maintenant, votre proposition de transition, elle n'est pas quand même loin de ce que M. Djimon Auré du FPD proposait aussi. Oui, c'est peut-être à la seule différence que à la seule différence, je ne sais pas combien de temps lui il a toujours proposé pour cette transition, mais nous, la transition que il n'a pas délimité quand même. Voilà, la transition que nous proposons, c'est après une élection. C'est après une élection,
ce n'est pas que bon, on va s'asseoir, on va discuter, et puis on va décider d'aller à une transition. Nous ne pensons pas Votre que schéma nous ne pensons pas que le pouvoir accepte cela. Donc, nous allons nous organiser pour battre le pouvoir en 2020. Moi, je pense que c'est la seule alternative qui nous reste. Il faut s'organiser pour battre le pouvoir en 2020, pour battre le régime en 2020, et prendre le pouvoir en 2020 et réorganiser les choses comme nous le voulons. Alors, et moi, je pense que cela est possible. Unir aussi est un parti politique qui est dans la dynamique de garder le pouvoir, c'est-à-dire de conserver le pouvoir. Quelle chance pour vous si il arrive que il advenait que vous ayez ce candidat unique que vous proposez pour que celui-là puisse véritablement déclencher l'alternance en 2020. Les chances pour votre candidat, celui que vous proposez, de gagner les élections en 2020, alors que unir, c'est une machine, c'est une mastodonte que vous avez en face aussi. Mais vous savez, Joachim, oui, tant qu'on dira que unir est une mastodonte, c'est vrai, ce n'est pas une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Mais tant qu'on le dira, on ne fera absolument rien. Mais si tant est que unir est une mastodonte et qu'on ne peut jamais unir aux élections, autant qu'on dissolve tous les partis politiques et qu'on aille s'asseoir et dormir quelque part. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire que toute chose paraît impossible jusqu'à ce qu'on la réalise. C'est-à-dire vous allez croire que unir est imbattable aux élections. Mais moi je pense que tout parti politique a son point faible. Il faut réfléchir et trouver ce point faible, c'est tout. Et ça dépend de l'organisation à votre niveau? Oui, ça dépend de l'organisation au sein de l'opposition. Ça dépend de l'organisation au sein de l'opposition. Et c'est de cette organisation que nous sommes en train de parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ont jeté psychologiquement l'éponge par rapport au régime, que bon, rien ne peut changer. Mais quel est ce régime qu'on ne peut jamais gagner? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut gagner ce régime. On peut battre ce régime aux élections. Moi, je le crois. Il suffit que l'opposition s'organise correctement. On peut battre ce régime aux élections. Laissons tout de côté. Ils ont fait les réformes comme ils l'ont voulu. Nous avons dit que les réformes telles qu'elles ont été faites, c'est fait de manière à favoriser une pérennisation au pouvoir. Mais il y a des élections qui sont là. Il y a l'élection présidentielle de 2020. Et puis, moi, je vais vous dire, vous avez posé une question. D'abord, je parle de la dynamique. J'ai déjà parlé de la dynamique que cela va créer si au sein de la masse. Si on sait aujourd'hui qu'on a pris un candidat unique, il y a d'abord la dynamique que cela va créer. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je dis 2020, c'est le tournant. 2020, c'est ça. C'est l'année de la victoire de l'opposition, si l'opposition s'organise bien. Pour plusieurs raisons. 2020, c'est la première élection présidentielle que nous allons faire après les locales. On n'a jamais fait d'élection présidentielle après les locales. Vous êtes d'accord? Donc cela voudrait dire que avant cette élection présidentielle, les partis de l'opposition vont contrôler un certain nombre de communes. Les partis politiques vont contrôler un certain nombre de communes. Et limiter donc les velléités de détournement des voix du pouvoir. C'est-à-dire les velléités de fraude. De fraude dans ces communes-là. Oui, mais j'ai une question précise à vous poser par rapport à ces locales. Mais nous allons remettre l'antenne et je vais y revenir tout à l'heure. D'accord, merci. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. sur Victoire FM. Victoire FM. 3 minutes ici dans les studios de votre radio Victoire FM et nous sommes en direct toujours avec notre invité Dr Georges William Kwesson qui est le président national du Parti Santé du Peuple qui fait une proposition de désignation d'un candidat unique pour pouvoir présenter celle-ci à l'élection présidentielle de 2020. Alors Dr Georges William Kwesson, tout à l'heure nous parlions donc des différentes étapes de votre proposition et vous aviez évoqué les locales que vous devez avoir beaucoup plus d'élus locaux afin de contrôler un peu les mairies et faire barrière donc à toute velléité de fraude. Voilà. Mais dans le même temps, il y a eu le recensement et beaucoup de Togolais n'ont pas pu se faire enrôler. Vous y avez pensé aussi? Oui, effectivement. Je crois être intervenu sur votre radio ici. Oui. Et après, au lendemain donc du début de ce recensement, pour dire tous les problèmes que nous avions vus sur le terrain et que nous avions rencontré, une personne qui va se faire enregistrer
en 30-45 minutes, que c'était difficile et qu'à cette allure, on ne savait pas combien de personnes on pouvait enrôler par jour. C'est vrai qu'il y a tous ces problèmes, mais vous savez, le pouvoir étant ce qu'il est, nous avions demandé que on puisse faire au moins une semaine d'enregistrement, mais cela n'avait pas été entendu. Bon, maintenant, c'est fait, le recensement est fait. C'est difficile, on le reconnaît, la manière dont cela a été fait. Vous savez aussi que en 2018, le pouvoir avait trouvé 3 millions et quelques d'inscrits. Il était clair que si aujourd'hui on inscrivait encore beaucoup, on allait demander mais où est-ce que vous avez trouvé, où étaient tous ces gens-là, où est-ce que vous les avez trouvés. Donc tout ça là a fait que on a essayé d'empêcher au maximum les gens de s'inscrire. Cela a été évident. On a rendu les machines très lentes pour que les gens ne puissent pas s'inscrire. Mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous ne pouvons quand même pas faire la part du feu. Nous devons aller de l'avant. Nous devons évoluer. Le recensement, c'est comme ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire au sein de l'opposition pour limiter au maximum les dégâts? C'est ça que nous Oui, devons. voilà, si aux élections, après le 30 juin, et peut-être l'opposition gagne ici et là, etc., à travers tout le pays, puisqu'on a 117 communes, êtes-vous sûr que, de facto, vous avez gagné, vous serez élu maire? Là, Oui, je voudrais quand même me référer un peu à l'article 122 de la loi numéro 2018 de l'élection des maires. Voilà. Et là, cet article dit ce qui suit. Ça, c'est l'article 122. Je vous pose la question. Il dit, paragraphe 1 de l'élection et du statut du maire et des agents. L'article 122 dit, au cours de sa première réunion, le conseil municipal élit le maire et les agents parmi ses membres au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Bon, le deuxième alinéa parle de s'il y a égalité, etc. La question est de savoir. Vous avez peut-être, prenons un exemple de 19 élus locaux dans une commune donnée. Et l'opposition a peut-être 11. La majorité. Pour avoir la mairie. Pour avoir la mairie. Êtes-vous sûr que tous ceux-là qui seront sur la liste, qui seront des élus de l'opposition, vont tous voter pour désigner le maire au sein de l'opposition? Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Parce que l'élection se fait au bulletin secret. Voilà, étant donné que le scrutin est secret, et c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau, puisqu'on aurait aimé que ce soit à main levée, comme ça on voit tous ceux qui votent. Maintenant, on dit que le bulletin secret, tout ça là, c'est fait à dessein, c'est fait à dessein pour pouvoir détourner les conseillers de l'opposition et donner le maximum de mairie au régime en place. Mais nous allons y travailler, nous devons y travailler. Au sein de l'opposition, nous devons y travailler. Pour que ceux qui seront élus, pour nous, c'est-à-dire tous nos conseillers, puissent voter au moment de l'élection du maire. En tout cas, moi, ma question, ce n'est pas forcément que peut-être on va acheter des gens parmi vous, mais si ça aussi c'est possible, ça aussi c'est une des pistes. Mais quand même, est-ce qu'au regard de l'environnement que vous présentez aujourd'hui au niveau de l'opposition, voilà que l'opposition dans sa globalité arrive à conquérir 11. Mais est-ce que tout est sûr que vous tous, vous allez pouvoir porter un maire qui soit du rang de l'opposition? C'est à ce niveau-là. Ce qui est sûr, en tout cas, il n'y aura pas un membre, c'est-à-dire que a priori, moi je ne dis pas que quelqu'un pourra être acheté ou pas, mais a priori, c'est-à-dire quand on est tous de l'opposition, si l'ensemble des voix de l'opposition dans une commune permet à l'opposition d'avoir la mairie, nous devons avoir cette mairie. Et je pense que Santé du Peuple votera toujours pour que l'opposition ait la mairie. Et je pense que ça doit être la même chose au niveau de tous les autres partis de l'opposition. Maintenant, les individus pris chacun de son côté, est-ce que ces individus vont respecter les consignes de vote au sein, c'est-à-dire données par leur parti politique, peut-être avec l'influence du parti au pouvoir que nous connaissons tous, nous allons y travailler. On n'a pas de miracle à faire. On va y travailler. Il faut que l'opposition conscientise ses représentants. Il faut que l'opposition fasse un travail de fond au niveau de ses représentants pour leur faire comprendre que si vous êtes élu conseiller,
Il faut savoir que vous êtes élu conseiller pour l'opposition et le moment venu pour choisir le maire, il faut que vous sachiez que vous êtes de l'opposition. Et quel que soit le parti qui a la majorité au sein de l'opposition dans cette commune-là, vous devez soutenir son candidat pour qu'il devienne maire. En tout cas, si je vous ai posé la question parce que vous avez dit il faudrait quand même que l'opposition s'organise. Mais au-delà de tout ça, de Mm. toutes les façons, Mm. le pouvoir peut faire tout ce qu'il veut. On aura certaines mairies. Il n'y a rien à faire. Et combien? Alors combien que prévoyez-vous aujourd'hui, déjà? non, je ne vais rien dire. Alors que avant cela, le pouvoir contrôlait toutes les communes. Oui. C'est-à-dire que Les délégations spéciales. Voilà, les délégations spéciales étaient partout. Donc, si on considère les 119, on peut dire que à ce jour, le pouvoir contrôlait tous les 119, tous les 117 mairies. Mais on va participer à ces élections, quels que soient les cas. On aura des mairies. Donc, dans ces mairies-là, on va contrôler ces mairies pour limiter les velléités de fraude du pouvoir. 22 21 80 99 92 02 80 63. Voilà les deux numéros par lesquels vous avez maintenant la chance de poser une question à notre invité. Madame, monsieur, vous êtes en direct et nous accueillons le premier intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Oui, c'est Pelé. Pelé, Oui. la question, s'il vous plaît. Ouais. Bonjour, docteur. Bonjour, Pelé. Oui, je suis parfaitement d'accord avec votre proposition. Merci. Il dit que ce régime-là prépare les élections de 2020. Oui. Parce que aujourd'hui, nous sommes à 8 mois de ces élections-là. Oui. Et qu'il faudrait que l'opposition comprenne que nous irons, les deux élections-là vont faire une élection à 3 tours. Et que l'opposition, quand vous êtes là-bas, si vous allez à ces élections, il faut appeler les autres pour vous entendre, pour parler d'abord de comment aller à ces élections et comment atteindre l'autre élection présidentielle qui sera 2020. Oui. Pour le seul objectif qu'il ne faut pas passer au régime. Sinon, si vous allez vous terrasser entre vous que dit aller à ces élections locales, les élections locales, ceux qui seront élus vont travailler pour les quartiers. S'ils ne travaillent pas bien pour les quartiers, on va les chasser. C'est tout. Bon, pour concerner ça, là, il faut préparer de 2020 et appeler Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamagbo, Tipi Akadam, tout ça là, pour bien mobiliser la population pour aller cibler le RPT sur le terrain. Merci. Nous allons accueillir derrière lui. Bonjour, Armand. Bonjour. Oui, nous écoutons Armand. Bonjour à l'invité. Bonjour, Armand. Oui, aujourd'hui, on a sur le plan institutionnel une certaine évolution, c'est-à-dire les 2 tours plus la limitation du mandat. Mais à bien voir, on dirait que tout ceci n'est pas pour encourager l'opposition dans sa lutte pour l'alternance. Et c'est la question? Oui, c'est ma question, oui. D'accord. Oui. Nous allons accueillir la ligne GSM ne travaillant pas, 22 21 80 99 92 02 ne travaille pas, donc c'est sur la ligne filaire que vous pouvez maintenant appeler. Et nous allons prendre le troisième intervenant. Allô? Allô, c'est M. Komlavi. Oui, nous vous écoutons. Oui, je salue l'invité. Oui, bonjour, M. Komlavi. Bonjour. J'ai des problèmes vraiment à comprendre l'opposition togolaise depuis un certain temps. Je vois que lorsqu'on parle des recoupements, vous êtes toujours des éminents chercheurs ou bien des intellectuels. Je ne comprends pas pourquoi depuis là, vous n'arrivez pas à trouver le puits d'appel. Chaque fois, des regroupements sur regroupements, vous vous reprochez quoi? Il y a quel problème depuis 25 ans et entre vous aussi vraiment c'est pour sauver ce pays. Vous voulez en comporter de nouveau que ce que le pouvoir est en train de faire actuellement. Quel est le problème que vous n'arrivez pas entre vous s'entendre pour proposer votre Togolais et chaque fois c'est la guerre et la guerre entre vous. Et aujourd'hui, vous voulez encore d'autres regroupements, d'autres coalitions. Pourquoi? Pour quelle raison? Merci. Bien noté. Et nous accueillons un autre intervenant sur le 22 21 80 99 pour être en direct avec nous. Allô? Bonjour, Joachim. Bonjour, Kanidek. Bonjour, Président. Bonjour, Kanidek. Bonjour. Moi aussi, j'ai un souci, pas comme monsieur Komlavi quand même. Bon, si on prend la C14, il y a un bon nombre de partis qui ont fait défection. Mais si on prend
ces partis-là, ils ne parlent pas d'une seule voix. Mais M. Kwessan a sa philosophie, Maître Agboibo a sa philosophie, Nathalie Olympio, Tipi Achadam et autres là. Vous ne voyez pas que pour aboutir à cette alternance-là, il faut que l'opposition s'harmonise d'abord. Et c'est dans cette lutte-là que l'opposition est, et non pour aller dans une lutte pour aller à cette alternance. Et le pire est que, et si je prends la proposition de M. Kwessan, bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez pu convaincre et combien de partis politiques avec l'idée émise la fois passée. Merci. D'accord. Et nous allons accueillir un autre sur le 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour. Oui, monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Bon, Gado. monsieur Joachim, vous avez dit tout à l'heure que l'UNI est un grand parti, un baobab. Et personne n'est étranger que les élections de l'UNI sont toujours des problèmes des élections frauduleuses. Je n'ai pas dit cela, s'il vous plaît. Non, vous avez dit que c'est un grand parti, n'est-ce pas? D'accord. Que c'est un baobab, oui. D'accord. Mais tout le monde sait que les problèmes d'élection ici dans le Togo, il y en a beaucoup. Toujours. Bon, maintenant, voici ma question. Si par exemple, deuxième tour, l'UNI donne ça va à l'ANC ou bien au PNP, c'est un tollé? Je demande à votre invité de me répondre. Merci, bonjour. Bien noté. Et nous allons prendre le dernier intervenant pour permettre à l'invité de répondre à toutes les questions. Allô? Oui, bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, je salue l'invité. Oui, bonjour Jacques. Bon, docteur, est-ce que si j'ai bonne mémoire, vous êtes le premier à quitter les coalitions. Vous avez quitté TAP 2015 et maintenant, dans les choses 14, vous n'avez pas quitté, vous avez quitté, mais vous faites semblant. Mais quelles sont ces manières-là, si vous êtes décidé vraiment à aller les choses, parce que votre parti politique est créé pour prendre le pouvoir? Oui, alors, une attaque, c'est ça, ou bien c'est une question? Une question, c'est une question. D'accord. Docteur, oui. Selon l'auditeur, le dernier intervenant, vous l'avez écouté, votre quelques mots? Oui, bon, non, je le remercie pour son intervention. Nous sommes là toujours pour réfléchir, pour parler des problèmes. D'abord, CAP 2015, je le dis et je le répète, je n'ai quitté CAP 2015 qu'après avoir tout fait. Je le dis et je le répète. Je n'ai pas quitté CAP 2015 au moment où CAP 2015 allait vers son objectif. CAP 2015 était créé pour participer à l'élection présidentielle de 2015. Et le nom le dit clairement, c'est CAP 2015. Donc on s'était mis ensemble pour aller à l'élection présidentielle de 2015. Mais après, les autres se sont dit, bon, nous continuons. Santé du peuple s'en était retiré. Je ne sais pas ce qu'on nous reproche dans ça. On avait créé une coalition pour aller à l'élection présidentielle de 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, ça veut dire combat pour l'alternance politique en 2015. Donc, après 2015, il était libre, c'est-à-dire chaque parti politique était libre de décider, de partir, de voler de ses propres ailes. Maintenant, certains ont choisi de rester dans CAP 2015. Ça, ce n'est pas le problème. En tout cas, libre à eux. Voilà. Et maintenant, pour ce qui concerne, la C14, il dit j'ai été le premier à quitter la C14. Je ne sais pas d'où il détient l'information. Je ne sais pas qui lui a dit que Santé du peuple a été le premier. Je lui dis d'ailleurs, parce qu'il dit qu'il fait semblant. Bon, c'est lui qui sait ce qu'on appelle semblant. Nous avons, et à un moment donné, je ne sais pas si nous étions parmi les premiers. De toutes les façons, on n'était pas le premier. Mais est-ce que nous étions parmi les premiers à ne plus participer aux réunions de CAP 2015 et de la coalition des 14, je ne le sais pas. Mais nous disons que jusqu'à ce jour, au fait, on s'était retiré
parce qu'on a posé des problèmes. Oui, voilà. Aujourd'hui, docteur, vous préconisez, il faut aller à une nouvelle vision, une nouvelle option. Oui. Mais Kanidek disait, est-ce que ne serait-il pas bon que vous puissiez harmoniser les voix en votre sein avant de penser à aller donc à cette candidature unique que vous préconisez? Oui, on peut harmoniser tout, mais vous savez qu'il y a un problème capital. Les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir. Ce sont des adversaires politiques. Même au sein de l'opposition, on est des adversaires politiques. Donc, ces partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a sur un certain nombre d'éléments, on pouvait s'entendre, mais pour ce qui concerne le choix d'un candidat pour l'opposition, ça a toujours été difficile. Mais on peut harmoniser tout ce qu'on veut au sein de l'opposition, mais il sera toujours difficile, à notre façon de voir les choses aujourd'hui, il sera toujours difficile pour l'opposition d'harmoniser, c'est-à-dire cette volonté-là de choisir un candidat unique. Voilà que vous avez peut-être au niveau de l'opposition des minima sur lesquels vous vous entendez, mais comme l'envie trouve, pourquoi cette guéguerre depuis plus de 25 ans et vous n'arrivez jamais à vous entendre, mais vous dites que vous défendez le peuple? Oui, ça là, je ne sais pas. Ce sont des questions... Est-ce que c'est une lecture juste ce qu'il a faite? Oui, mais ce qui est évident, c'est que depuis, il y a des problèmes. Il dit quel est, au fait, le problème qu'il y a au sein de l'opposition, n'arrive pas à s'entendre. Oui. Mais nous avons essayé de réfléchir à tout cela. Et nous avons trouvé, vous savez, comme les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir, il se fait que, j'ai analysé, je me suis dit, quand vous donnez l'opportunité, c'est-à-dire quand vous choisissez un candidat pour vous représenter en votre sein, vous donnez l'opportunité à ce candidat-là de prendre de l'avance sur vous. Donc, à partir de cet instant, mais ne cherchons pas loin. Choisissons quelqu'un qui n'est pas politique, qui viendra faire les choses, c'est-à-dire remettre les choses en ordre, et après, chaque parti politique va concourir librement, comme cela se doit, parce que le parti, l'essence même du parti politique, c'est cela. Et c'est cela. Et les 2 tours, plus la limitation du mandat, tout porte à croire que tout cela n'est pas du goût de l'opposition. Mais 2 tours, c'est bien. Les 2 tours, c'est bien. C'est ce qu'on a toujours réclamé. Maintenant, au niveau de la limitation de mandat, nous disons que cette limitation n'est pas fermée. C'est tout le problème. Ça facilite la pérennisation au pouvoir. On peut donc 10 ans après dire qu'on organise un référendum. On sait comment les référendums se passent. Les votes de façon générale se passent dans nos pays. On organise un référendum, on dit que bon, c'est le peuple qui a décidé, donc qu'on continue, parce que c'est toujours ouvert. Vous savez, nous disions qu'il fallait le remettre en aucun cas. Maintenant, l'expert de la CEDEAO a dit que cette disposition n'est pas susceptible de révision. Mais aujourd'hui, on dit qu'on peut réviser cette disposition par voie référendaire. Nous disons que ce n'est pas limité. D'accord. Et là, docteur, nous sommes à la fin de l'émission. Mais Gado disait tout à l'heure, un 2e tour et unir va donner sa voix à l'ANC ou bien au PNP. Ça peut être possible. Ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Ça va faciliter l'alternance. Tout ce qu'on dit, ça va dans le sens de l'alternance. Pelé a quand même épousé votre proposition. Il a quand même signifié, vous interpellant à bien préparer les locales et aussi bien préparer la présidentielle de 2020. Maintenant, votre mot de la fin à l'endroit de toute la classe politique, de l'opposition, du parti au pouvoir et des populations. Dr Georges-William Kwesson. Oh, mais nous demandons à la population de se mobiliser massivement pour les locales. Pour les élections qui vont venir, nous demandons à la population de se mobiliser pour ces locales-là, d'aller vraiment voter, qu'on ait le moins d'abstention possible et que, bon, on puisse, ça puisse nous permettre d'aller, d'évoluer dans notre vision de voir les choses. Merci. Dr Georges-William Kwesson d'être venu chez nous. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous sur la 96.3, également sur le www.radiovictoire.fm, partout ailleurs au Togo, notamment notre confrère qui nous écoute actuellement à Dapaon. Merci et c'est fini. Voilà, coucou. Le Parisien. Merci pour l'accompagnement technique. Excellente semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.